Le partenariat européen pour l'innovation présente un intérêt particulier pour une organisation de notre type. Nous réalisons des expérimentations et très souvent les contrats financiers que l'on a avec la puissance publique sont limités à des pas de temps qui sont trop limités. Le PEI, pour nous, c'est la possibilité d'avoir des financements sur des pas de temps un petit peu plus longs, qui sont plus adaptés à nos travaux de recherche appliquée. D'autre part, le deuxième intérêt important, c'est le niveau de financement. On nous parle de niveau de financement de 60 jusqu'à peut-être 80%. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour des organisations comme la nôtre. Alors le PEI, j'ai l'impression en fait que c'est un prolongement de notre propre activité. Notre institut, c'est une organisation interprofessionnelle dans laquelle on va trouver différents types d'acteurs, agriculteurs, industriels qui valorisent les produits, organes de développement. Et on a déjà l'habitude de programmer nos activités à travers des groupes, on appelle ça des groupes thématiques, qui cherche à trouver des solutions à une problématique donnée. Et donc le PEI et ses groupes opérationnels, ça nous paraît être un espèce de prolongement de notre activité multi-acteurs de définition des programmes. Le premier point, c'est quand même le réseau de partenaires, la construction de réseau des partenaires. Pour des petits organismes comme nous, c'est particulièrement important. Derrière viennent effectivement l'organisation des programmes. Donc réseau de partenaires, c'est pour construire les programmes et les réaliser. Derrière les aspects contractualisation sur un pas de temps plus important que ce qu'on a l'habitude, c'est comment dire une facilité supplémentaire au développement de nos activités de recherche appliquée. Alors là, je prendrais bien comme exemple une des problématiques importantes que l'on a dans le Midi, et notamment sur la lavande. On appelle ça le dépérissement de la lavande. C'est une maladie bactérienne transférée par un insecte qui détériore les plantations de façon extrêmement importante avec des mortalités très désagréables. Alors derrière tout ça, on essaye de mettre en place à la fois des aspects génétiques, créer des variétés tolérantes à la maladie. On essaye de mettre en place des itinéraires de culture qui permettent de contrarier le cycle de l'insecte. Et à travers ces exemples-là, vous voyez que le pas de temps, ça peut pas être 3 ans. Création variétale, c'est des années, c'est plutôt 15 ans que 3. Idem pour réfléchir aux itinéraires techniques pour contrarier le cycle de l'insecte, ça se fait pas en peu de temps. Donc en fait, vous voyez, à travers cet exemple, le PEI, c'est vraiment un outil, on va dire, assez adapté à notre problématique lavande. Sans compter que les partenariats, ça nous aidera à tisser les partenariats, parce qu'un organisme comme nous, on ne va pas tout faire, il nous faut des partenaires et notamment de la recherche publique. Donc ça peut être l'occasion d'accroître de façon importante les liens qu'on a avec la recherche d'amont et d'accroître l'efficacité du dispositif de recherche appliquée. Au-delà des partenaires scientifiques qui sont quand même cruciaux pour régler une problématique de ce style, les autres partenaires et notamment les sociétés qui mettent en marché les huiles essentielles de lavande sont extrêmement importants également. Je prends simplement l'exemple, la création variétale, on peut trouver des variétés tolérantes, encore faut-il qu'elles correspondent, sur le plan qualitatif, aux besoins du marché. Et tout ça, ça doit se raisonner à l'échelle multipartenariale, vous voyez. Trouver des solutions innovantes pour régler une problématique, mais continuer à être dans le marché, voire progresser dans le marché. Notre organisation, qui est un institut technique de recherche appliquée, il est interprofessionnel. Par définition, pour nous, il est d'ailleurs pour moitié agricole. C'est-à-dire, nos adhérents sont pour moitié des agriculteurs. D'ailleurs, l'institut, au tout départ, était un institut purement agricole. Donc, les agriculteurs entrent complètement dans le dispositif d'élaboration des programmes. On mène même en ce moment, et ça fait un lien aussi avec le PEI, des groupes d'émergence de programmes avec les agriculteurs, avec les industriels, avec les organes de développement, avec tout l'ensemble des partenaires qui peuvent aider à concevoir un programme. Et les agriculteurs sont tout à fait centraux dans le dispositif. Et donc on organise maintenant des forums de façon à bénéficier de leur propre expérience pour alimenter la réflexion générale autour d'une thématique.